On les appelle aujourd'hui des bijoux souvenirs, mais leur histoire, elle, remonte à plusieurs siècles. Et si je vous disais que les bijoux de deuil n'ont jamais vraiment disparu, mais plutôt qu'ils ont changé de visage? Les premiers bijoux de deuil apparaissent à la fin du XVIIe siècle. Ce sont d'abord des bagues commémoratives, noires, souvent ornées du nom du défunt et de ses dates de naissance et de mort. Parfois, une mèche de cheveux du disparu est glissée sous un cristal de roche. Au XIXe siècle, ces bijoux prennent une ampleur incroyable. La reine Victoria d'Angleterre, bouleversée par la mort de son mari, portera le restant de ses jours des bijoux noirs. Et ensuite, toute sa cour, et puis l'Europe entière. Les bagues, les broches et les médaillons deviennent alors un langage du deuil. Ils permettent de rendre visible la perte. Puis avec le temps, cette tradition s'efface. Au XXe siècle, le deuil devient plus intime, plus silencieux. On ne porte plus de bijoux noirs. Mais le besoin de lien, lui, ne disparaît pas. À la fin du XXe siècle, dans les années 1990-2000, les bijoux souvenirs réapparaissent sous leur forme actuelle. Des bijoux qui contiennent une trace tangible de l'être cher. Un peu de sang, une mèche de cheveux, une empreinte. Ces bijoux ne parlent plus de tristesse. Ils parlent de présence, d'amour éternel, d'un lien que l'on garde près de soi, même quand la personne n'est plus là. Ce sont des bijoux de mémoire, mais aussi des bijoux de vie, parce qu'au fond, ce n'est pas de mort qu'ils parlent, mais d'amour.